Bienvenue à toi, créateur de ton bonheur, sur cette nouvelle vidéo où je t'explique brièvement ma sortie d'un jeûne de 4 jours pour raison d'intoxication alimentaire. Tu peux voir les vidéos et les articles précédents et je documenterai tout ce que je vais t'expliquer dans un article détaillé que tu retrouveras également en dessous de cette vidéo. Donc bienvenue aujourd'hui où j'ai envie de te parler de ma reprise alimentaire, donc après avoir fait un jeûne à la fois sec et à la fois hydrique, très conscient, à l'écoute de mon corps suite à cette intoxication alimentaire par des figues un peu trop mûres. J'ai commencé les bouillons de légumes, puis j'ai profité des légumes qui étaient cuits pour en faire une soupe. Donc ça, c'était le premier truc un petit peu consistant que j'ai mangé, ça a été cette soupe de légumes. Et petit à petit, j'ai réintroduit des aliments un peu plus épais, donc une soupe un peu plus épaisse, mais toujours bien lisse et bien mixée, plutôt un velouté. Ce à quoi j'ai ajouté ensuite une purée de carottes et de courgettes, pareil, bien mixée, bien cuite. Et c'était un délice en fait de goûter à ces légumes du jardin. Ouais, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment kiffé. Et petit à petit, j'ai aussi réintégré un demi-avocat, une poire, également issue du jardin. Ça, c'était le kiff. C'est les premières poires de Cocotte Paradise, un arbre que j'ai planté il y a 2 ans et qui m'a fait une dizaine de poires cette année que j'avais ramassé il y a un moment parce que ça lui tirait vraiment dessus. J'étais pas sûre qu'elles allaient mûrir, mais en fait, je me suis régalée parce que là, elles arrivaient juste à point pour ma sortie de jeûne. Alors, il y a des aliments à privilégier. Et puis, il y a des aliments à éviter parce que j'avais plus de flore intestinale, c'était en train de se reconstruire. Et je suis peut-être allée un petit peu vite sur certaines choses, notamment sur mon envie de manger une banane écrasée dans un peu de jus de citron. En fait, le combo parfait pour avoir de nouveau mal au ventre. L'avantage, c'est que en faisant mes prises alimentaires, que ce soit du liquide, du semi-liquide ou reprendre un petit peu de solide comme la purée ou les fruits, c'est de faire chaque chose, chaque élément, un par un. Et d'attendre un laps de temps d'au moins 45 minutes avant une autre prise. Ce qui fait qu'en faisant ça, mon corps me dit tout de suite, parce qu'il réagit très vite l'organisme, en fait, on va dire entre 10 minutes et 30 minutes, on sait si ça passe ou si ça passe pas, si ça fermente dans les intestins ou si ça fermente pas. Et jusque-là, tout s'était bien passé, jusqu'à l'histoire de cette fameuse banane écrasée, où en fait, mon ventre s'est mis en à peine 10 minutes, ça s'est mis à gargouiller dans les intestins très fort. Et là, je me suis dit, oups, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc la banane, c'était un petit peu prématuré, effectivement, et qui plus est, en lui rajoutant l'acidité du citron, surtout que j'en avais déjà bu le matin, enfin le midi, dans ma préparation, ma boisson chaude. Donc voilà, là, c'était un petit peu ambitieux, en fait. Voilà, mais mon corps m'a rappelé tout de suite à l'ordre. Donc en fait, les 2 premiers jours sortis de jeûne, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai fait très attention. Et c'est ensuite que ça a commencé à se corser parce que la vie reprend son train-train, les routines habituelles et l'envie de manger plus en me disant ça va, super et tout. Sauf que c'est là aussi où quand on précipite un petit peu trop les choses, qu'on veut aller trop vite, on refait des erreurs. Et ça, je t'en parle dans la prochaine vidéo et dans le prochain article où je t'explique encore mes essais et erreurs, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, pourquoi et comment je vais récupérer le tir maintenant. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, je te souhaite le meilleur à toi, créateur de ton bonheur.